Lyon, direction Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où l'on retrouve Ardavan Amir Aslani, avocat franco-iranien, expert en géopolitique du Moyen-Orient. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je précise que vous vivez en France, et pour être encore plus précis, je disais en direct de Dubaï, mais plutôt d'Oman, puisque vous avez réussi à sortir de Dubaï pour prendre la direction d'Oman. Vous faites route vers la capitale d'Oman, Mascate. Une première question peut-être, quelle est l'atmosphère que vous avez laissée derrière vous à Dubaï? Ben écoutez, pour résumer l'histoire, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de craintes, beaucoup d'anticipation concernant l'avenir. Les touristes sont inquiets, les milieux d'affaires sont inquiets. Une ville qui se positionne en tant que ville touristique et ville qui serait un centre d'affaires est privée d'aéroports international, privée de voyageurs. Les touristes sont privés de moyens de se déplacer. Je peux vous dire que la réputation de Dubaï a pris un coup incontestablement. Et vous avez cru, vous, en tant qu'expert, à un accord entre Donald Trump et l'Iran sur le nucléaire, jusqu'à encore il y a quelques semaines, quelques jours. Tout a basculé samedi matin, donc, avec l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei. Est-ce que oui ou non, selon vous, c'est le début de la fin pour la République islamique? Écoutez, ce qui est certain, c'est que chaque fois que l'Iran entame des négociations avec les États-Unis, avant la fin des négociations en cours, lancent la guerre et déploient l'armement. Est-ce que c'est la fin de la théocratie islamique en Iran? Seul l'avenir peut le dire. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est que malgré la brutalité de l'agression américaine à l'encontre de l'Iran, le pouvoir semble en tout cas s'organiser et se remplacer avec une certaine facilité. Puisque le guide a été assassiné samedi dans les premières heures des attaques américaines et israéliennes, mais le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé la désignation de son successeur dans les jours qui viennent. Et la course à son remplacement a d'ores et déjà commencé. Vous savez, l'Iran n'est pas une dictature à la mode vénézuélienne. Nous ne sommes pas dans un pays avec un dictateur à sa tête où il suffirait de se débarrasser du dictateur pour que le régime tombe. Le pays, c'est un système, c'est un État, avec la possibilité de procéder au remplacement, si vous voulez, des personnes qui tombent avec une certaine facilité. Rappelez-vous, pendant la guerre de 12 jours, la tête de l'armée a été décapitée. Le lendemain, les dirigeants avaient été remplacés. Il en va de même également cette fois-ci. Donc moi, je ne suis pas certain de ce qui va arriver dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, je crois pouvoir dire que ce régime-là, qui n'a plus de guide suprême à sa tête, se bat avec une grande efficacité contre les Américains, on peut le constater. C'est-à-dire qu'en tout cas, ça n'a pas mis un terme, si j'ose dire, à sa capacité de se défendre. Il nous reste une petite minute, le Moyen-Orient s'embrase. Selon vous, quelles conséquences pour la région et pour le monde, vous qui êtes spécialiste de cette région du monde? Merci de me qualifier comme tel. Je dirais qu'aujourd'hui, incontestablement, ce n'est plus un conflit bilatéral entre l'Iran et les États-Unis et Israël. C'est devenu quasiment un conflit généralisé. Le territoire de l'Union européenne a été touché avec des frappes iraniennes sur Chypre. L'ensemble des pétromonarchies arabes du Golfe Persique ont été touchées. Je ne pense pas que les Iraniens aient une volonté de faire du mal à ces pétromonarchies. Mais ils comptent également rappeler qu'ils ne sont pas aussi innocents que ça, parce que toutes ces pétromonarchies hébergent des bases américaines qui apportent leur concours aux frappes américaines à l'encontre de l'Iran. En fait, l'Iran souhaiterait les faire souffrir économiquement davantage que militairement. Mais l'affaire ne cesse de s'aggraver. Le Liban a été frappé par Israël suite au bombardement du Hezbollah, le Pakistan passons, l'Irak passons, les difficultés ne cessent de s'étendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, Ardavan Amir Aslani.